défroissés. Il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel.
Voici déjà les anges avec les élus, unissent leur louange en l'honneur de Jésus, car ils montrent son presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici Matthieu 20, versets 25 à 28. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Amen. Nous allons chanter le cantique 122. 122, vous qui sur la terre. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur, par un saint hymne à son honneur. N'est-il pas le Dieu souverain qui nous a formés de sa main, nous le peuple qu'il veut chérir et le troupeau qu'il veut nourrir? Entrez dans son temple aujourd'hui, venez vous présenter à lui, célébrer son nom glorieux et l'élever jusqu'aux cieux. C'est un Dieu rempli de bonté, d'une éternelle vérité, toujours propice à nos souhaits, et sa grâce durera jamais. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci, Papa, nous te disons merci pour ton amour, nous te disons merci pour ta patience avec nous. Nous te disons merci pour l'enseignement que tu nous accordes jour après jour par ton esprit dans nos cœurs et consciences, mais aussi quand tu envoies vers nous un frère, une sœur, un ange, pour nous montrer comment nous devons marcher avec toi. Père, je te recommande toute cette Église entre tes mains, mais pas seulement, l'Église mondiale aussi, pour que tu puisses veiller sur le cœur de chacun, de ceux qui ont des responsabilités dans ta maison, afin qu'ils conduisent ton troupeau avec amour et compassion, et pas comme les gens du monde le font. Donne-nous la force de toujours rester à tes côtés, et permets que nous puissions recueillir toutes les bénédictions que tu as cachées pour ces jours de sabbat. Sois béni, Papa, au nom de Jésus. Amen. Nous allons poursuivre avec le 298. 298. Abba Père,
ma volonté soumettre à toi constamment. Que mon cœur reste enflammé, près de toi je veux rester. Abba Père, je veux être à toi seulement. Amen. Je vous en prie. Nous allons lire le texte central du culte d'aujourd'hui à Matthieu chapitre 8, verset 8. Matthieu chapitre 8, verset 8 nous dit « Seigneur, répondit le centurion, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Amen. C'est pendant que nous sommes assis, nous allons poursuivre la glorification de notre Seigneur en chantant le cantique 437, « Abandonne ta vie ». 437. Nous restons assis. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du Sauveur des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, guidera sans nul doute les pas de ses enfants. Il voit dans sa tendresse ainsi qu'un Père aimant ce qui guérit ou blesse le cœur de son enfant, et sa toute puissance transforme en ta faveur le deuil en délivrance, la tristesse en bonheur. Espère à me charger, espère et ne crains pas, car la route est tracée devant tes faibles pas. Ton Dieu viendra lui-même te prendre par la main, et sa grâce suprême changera tout en bien. Sans trop d'impatience, attends le jour marqué, le jour de délivrance que Dieu t'a préparé. Alors plus de tristesse, de deuil, d'obscurité, tu verras l'allégresse, le repos, la clarté. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous allons passer maintenant à la prédication avec notre frère JJ, et le titre du message, « La foi est-elle une variable d'ajustement ?» Que Dieu te bénisse. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous allez bien? Ah. Ça. Merci. La foi est-elle une variable d'ajustement? Une variable d'ajustement. Pour celles et ceux qui ont des notions d'économie,
Une variable d'ajustement est définie comme une source utilisée par un agent économique pour réduire un déséquilibre passager entre les moyens dont il dispose, un agent économique, et les engagements qu'il a contractés. On va prendre un exemple. Donc, pour faire face, par exemple, à une flambée d'activité, on va recruter des intérims pour combler ces vides en attendant que la situation se régularise. Une variable d'ajustement peut être aussi définie comme un sujet qui varie, un sujet incertain, un sujet qui est susceptible de se modifier dans sa forme, un sujet qui est conçu pour subir des variations, des changements. Alors la question sera la suivante. Comment considérions-nous notre foi, surtout à l'égard de notre époque actuelle? Est-ce que cette foi comme ressource va nous permettre réellement de combler ces vides dans nos vies? Quel vide faudrait-il combler? Est-ce que notre conception de la foi est sujette à la régression, à la progression, ou bien cette foi stagne? Et quels sont les éléments qui poussent cette foi à régresser, à progresser ou à stagner? La foi. Nous connaissons tous les fameux versets, Hébreux 11, je pense qu'on connaît tous ces textes par cœur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous revenons à notre texte central de Matthieu 8, verset 8. On va se rappeler du centenier qui va à la rencontre de Jésus. Il va expliquer à Jésus que mon serviteur est malade. Mon serviteur est malade. Jésus veut le voir. Mais il dit à Jésus, pas besoin de le voir. Dis seulement un mot. Ces centeniers avaient cette ferme assurance que des choses qu'il espérait pouvaient se réaliser. Une ferme assurance. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Il a la démonstration des choses qu'il ne voit pas. Je te rencontre, Jésus, je suis convaincu que tu vas apporter une solution. Mais son regard et ses pensées s'est tourné vers Jésus. Il avait cette ferme conviction que Jésus apporterait une solution. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Nous assistons dans cette époque à une autre vision, une forme de psychologie. On appelle ça la psychologie de la volonté. Believe yourself. Tu es capable de te faire soi-même. Il faut avoir confiance en soi-même. Il faut croire en soi-même. Il ne faut pas vous limiter. Il faut se créer. Croire en soi-même signifie choisir avant tout de vous écouter soi-même, de vous faire confiance. Ce n'est pas mal de se faire confiance.
Mais quelle est la limite dans cette confiance? C'est faire confiance en tout dans sa propre vie. Nous sommes les maîtres de notre propre vie. La société actuelle nous encourage à conduire notre propre vie. Et nous voyons aussi ces changements dans nos églises. La foi n'est plus un partage. La foi devient une autosatisfaction. Une foi à la carte, où chacun veut imposer sa vision, où chacun veut imposer son opinion. Cette vision d'une foi individualiste et personnelle s'est infiltrée dans nos églises. Quitte même à mettre de côté nos manuels d'église, à mettre de côté nos croyances. Ce qui est important pour chacun de nous, c'est de croire en soi-même. Ce qui est plus important, c'est ce à quoi nous croyons personnellement, pas le groupe, pas l'esprit des groupes. Mais curieusement, cette même vision, nous ne l'appliquons pas ailleurs. Certains parmi nous sont membres des associations, sont membres des ASBL, des ONG. Nous respectons scrupuleusement les règlements d'ordre intérieur de toutes ces associations-là, la vision de toutes ces associations-là. Il est parfois curieux de voir dans notre Église des discussions sur les sabbats, d'entendre des personnes, des membres de cette Église dire que le plus important, ce n'est pas les sabbats, c'est Jésus. Jésus est le maître du sabbat. Les jours ne comptent plus. La foi à la carte. La variable d'ajustement. Est-ce que cette foi, comme élément, comme variable d'ajustement, vous pousse à régresser, vous pousse à progresser ou à stagner? Quelle est notre vision actuelle de la foi par rapport aux enjeux actuels? Par rapport à cette philosophie ultra égoïste, ultra personnelle. Comment nous concevons la vie en communauté? Comment comprendre ma mission au sein d'une communauté? Comment comprendre mon rôle dans une communauté? Lorsque la commission de nomination m'appelle, quel est mon rôle? Quelle doit être ma première réaction? Penser d'abord à moi, penser d'abord à mon travail, penser d'abord à mes enfants, penser d'abord à mes engagements, penser d'abord à mon temps que j'ai et voir tout cela et ensuite réagir. Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Bien évidemment, nous avons notre propre foi. Il est plus que primordial de continuer à raffermir cette foi. Mais il est tout autant important de penser aux autres, de penser à la foi partagée. Cette variable d'ajustement qui va permettre aux autres de progresser. Cette foi comme variable d'ajustement dans lequel j'ai énormément de connaissances, pourquoi ne pas les partager? À quoi sert votre foi? Elle sert-elle juste à montrer vos connaissances, à exposer vos connaissances, ou votre foi est un partage? La foi. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Dieu est qui pour nous?
Est-ce toujours le même Dieu? Ou est-ce que nous avons façonné notre propre conception de Dieu? Cette position est importante. Nous devons avoir une idée claire de notre relation avec Dieu pour pouvoir nous positionner. Est-ce que Dieu est le maître de notre vie, le moteur de notre foi? Croire en soi-même. L'année passée, des influenceurs ont vécu avec stupeur une réalité. Vous le voyez sur Instagram, poster des histoires, raconter leur vie. Vous avez l'impression qu'ils sont les maîtres, qui contrôlent les choses. Et ils vont se rappeler du maître du jeu. Le 4 octobre 2021, 15h39, Mark Zuckerberg débranche tout. Stupeur. Ces fameux influenceurs se rendent compte, en fait, ils ne sont pas les maîtres du jeu. Pendant 7 heures du temps, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, un blackout total. Aucun de ces fameux influenceurs ne pouvait se douter de cette convenue, déconvenue. Une perte de followers, d'argent pendant plus de 7 heures. Ils se rendent compte que leur foi à l'invincibilité de la plateforme est dérisoire. Les fameux Facebook, les nouveaux Meta, perdent le contrôle du réseau. Les influenceurs se rendent compte qu'ils n'ont d'influence que grâce au gestionnaire de l'entreprise Meta. Si l'entreprise Meta, Facebook, débranche tout, ils n'ont plus aucune influence. Leur impact sur les followers, leur impact sur toutes ces personnes qui les regardent, qui les suivent tous les jours, ne dépend uniquement d'une seule personne, Mark Zuckerberg. Quelle surprise! Quel étonnement! Est-ce que nous ne sommes pas comme ces influenceurs qui vivent comme si ils avaient le contrôle de leur propre vie, qui vivent comme s'ils contrôlaient, comme s'ils maîtrisaient leur vie, qui vivent dans une forme d'illusion. Oui, une illusion. Une illusion de croire qu'on est les maîtres de notre propre vie, qu'on est les maîtres de notre propre jeu, qu'on est les maîtres de nos propres choix. Est-ce que tous les jours nous nous rendons compte que Dieu doit contrôler nos vies dans tous les domaines, sans exception? Les livres des Proverbes vont nous rappeler ces merveilleux conseils. Un conseil très sage, Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Est-ce que lorsque je me lève le matin, je reconnais Dieu dans mes voies? Est-ce qu'après ma journée du travail, en revenant chez moi à la maison, est-ce que j'ai reconnu Dieu sur ma voie?
sur ma journée? Qu'est-ce que signifie finalement reconnaître Dieu dans nos voies? Reconnaître Dieu dans nos voies. Sur les sentiers, nous serons confrontés à la souffrance. Sur ces sentiers, sur ces voies, nous sommes confrontés à la souffrance. Quelle est notre réaction? Quelle est l'utilité de la foi comme variable d'ajustement? La souffrance est notre lot. Nous sommes confrontés à ça, nous serons confrontés à ça. 2 Timothée 3,12 nous le rappelle. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Une persécution morale, mais aussi des persécutions physiques. Nous n'aimons pas être malades, mais nous serons confrontés à cela, à des maladies. Mais quelle est notre réaction? Pendant le Covid, certains ont accusé Dieu de bonne foi en rappelant Dieu que tu es le maître du temps et des circonstances. Mais comment est-ce que tu permets tous ces événements? La mort des innocents. Cette foi, cette variable d'ajustement, comment avons-nous perçu ces événements, ces situations avec la maladie? Avons-nous cherché à accuser Dieu? Ou avons-nous pris cette occasion comme une occasion de raffermir notre foi, comme une occasion qui confirme la prophétie que nous sommes censés annoncer? Ceux qui ont choisi de vivre avec piété seront persécutés. Mais ce n'est pas des souffrances inutiles. C'est des souffrances pour devenir des disciples de Dieu. Des souffrances inhérentes à notre engagement. Nous n'aimons pas engager parce que nous refusons la critique. Nous ne voulons pas qu'on nous critique. Nous voulons être tranquilles. Nous n'aimons pas nous engager, nous voulons avoir notre train-train de vie. Matin, train, boulot, dodo. Nous n'aimons pas nous engager, nous voulons venir dans l'église, nous asseoir et être tranquilles. Luc 9, 23, 25. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Sommes-nous prêts à nous engager dans la vie des autres? Ou avons-nous cette pensée mondaine qui nous pousse à penser d'abord à nous-mêmes? La souffrance et les difficultés sont souvent des éléments clés qui font basculer notre foi. Très vite, notre foi varie, s'ajuste. Ayant horreur de la souffrance et des difficultés, nous voulons nous en sortir, quoi que cela nous en coûte. Sortir rapidement de la difficulté, sans tenir compte de la leçon que Dieu vient nous donner. La Bible est remplie de leçons, des serviteurs de Dieu qui sont passés par les épreuves. Nous cherchons des prétextes et des arguments qui peuvent, de surcroît, sembler légitimes aux yeux du monde. Nous cherchons la facilité pour nous échapper à nos responsabilités vis-à-vis de Dieu et de nos semblables.
Nous cherchons souvent des raisons de l'époque. Ce n'est plus l'époque avant. En matière de mariage, on parle très souvent et actuellement des divorces par incompatibilité. Et souvent, quand vous creusez, c'est du vide. C'est quoi un divorce par incompatibilité? En tant qu'Église, je pense que nous devrions pleurer lorsque nous entendons que les taux de divorce augmentent dans nos églises. La foi, cette variable d'ajustement, ne doit pas devenir une variable de régression. Quelle est notre conception du mariage actuellement? Un CDD? Un contrat à durée déterminée? Le divorce devient une banalité dans nos églises. On en parle comme si c'était rien. Mais est-ce que nous nous rendons compte que le foyer est le centre d'évangélisation? Je répète une fois de plus, nos foyers sont des centres d'évangélisation. Nous ne devrions pas banaliser cela. Nous ne devrions pas encourager les couples à divorcer. Peu importe les circonstances, peu importe les événements. Et je tiens à les rappeler. La seule raison valable dans la Bible, c'est l'adultère. Et nous, en tant qu'Église, nous devrions le rappeler. Nous sommes appelés à rappeler cela. Le foyer est le centre d'évangélisation. L'Église, en tant que communauté, n'est pas un tribunal qui est là pour finaliser les divorces. Nous devrions pleurer, nous devrions gêner. La foi. Est-ce que cette foi nous pousse à banaliser ces genres de choses? Est-ce que cette variable d'ajustement nous pousse justement à être vigilants, à être attentifs vis-à-vis des foyers qui stagnent, des foyers qui ont des difficultés, des foyers qui paieront le prix? Venant d'un foyer de divorcés, je ne peux croire à ce que j'entends. Ou souvent, des personnes qui divorcent, qui disent que les enfants finiront par comprendre. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Notre réflexe en tant qu'Église, peu importe les événements, peu importe les situations, nous devrions nous battre avec Jésus pour que le foyer reste debout. Nous devrions continuer à prier pour le foyer qui se maintienne. La foi doit nous pousser à persévérer. Comme Paul va le rappeler, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Quelle péripétie dans cette vie de Paul. Paul avait cette fougue de servir Dieu. Mais il a vécu de péripéties. Il a vécu des difficultés.
Je vois certains diront que nous ne sommes pas Paul, que nous n'avons pas la même foi que Paul. Mais ce qui est sûr, nous avons le même Dieu. C'est même Dieu qui a donné la force à Paul de résister face au changement. Nous devons aussi faire attention aux termes que nous utilisons. L'évolution. L'évolution. C'est quoi l'évolution? Ce que le monde peut appeler comme évolution, peut-être aux yeux de Dieu une abomination. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Sommes-nous prêts à combattre avec Christ? Ce qui est merveilleux est que le Christ ne nous demande pas de nous battre tout seul. Le Christ nous appelle, nous demande à faire appel à lui. Le Christ nous demande à persévérer en lui, afin d'éviter de banaliser certaines choses dans nos communautés, dans nos églises, afin d'éviter à contextualiser. Ah oui, cet événement se déroule de cette manière, il faut contextualiser. Oui, bon, voilà, avant ça pouvait se faire comme ça, maintenant, on est allé dans notre époque. Est-ce que notre foi nous pousse-t-elle à l'excellence ou nous pousse-t-elle à se contenter du strict minimum? Est-ce que certains parmi nous rêvent d'agrandir cette Église? Où nous disons que la Belgique est devenue tellement un pays laïque, un pays des athées, où il n'y a plus rien à faire. Nous devons seulement regarder, observer les choses, constater les choses et prier uniquement. Arrêter d'évangéliser, continuer à prier et ne rien faire. Dieu fera le reste. Avons-nous encore cette foi de Jésus, où Jésus va nous rappeler que si nous avons la foi comme cette moutarde, cette graine de moutarde, nous pouvons dire à cette montagne de se déplacer et elle se déplacera. Ou nous nous contentons seulement de notre vie de tous les jours, notre train-train de tous les jours. On prie le matin, on va au travail, on revient le soir, on regarde nos enfants, on prie avant de dormir. Ou avons-nous de l'ambition pour Christ? Ai-je de l'ambition pour Christ? Est-ce que ma foi me pousse-t-elle à croire que cette Église sera remplie? Est-ce que ma foi me pousse-t-elle à se rappeler une fois de plus que lorsque j'entends mon frère, ma sœur parler du divorce, avoir ce courage de lui dire que ce n'est pas biblique? La foi est une variable d'ajustement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Cette même foi de Noé, qui lui a permis de construire un bateau sans avoir vécu la tempête, sans avoir vécu aucune espèce de changement climatique. Il a eu confiance en ce Dieu-là. Ces puits intarissables. Aimons-nous nous ressourcer auprès du Seigneur, comme ces hommes de foi. Ce qui est fascinant avec Dieu, il met en avant des hommes de foi remplis de faiblesses.
tellement de faiblesses qu'en notre époque, on dirait que ces personnes-là n'ont pas de place à côté de Dieu. Abraham, Noé, qui a construit le bateau, et par la suite, on verra ce qu'il fera. David, Dieu nous prend comme tous ces serviteurs-là. Il nous prend avec nos forces et nos faiblesses. Mais la grande qualité de tous ces hommes de la foi, ils voulaient s'en abreuver de cette eau vive auprès du Seigneur, à chaque instant, pour accomplir de grandes choses. Ces hommes de foi avaient cette confiance, cette certitude que tout ce qu'ils pouvaient accomplir dans leur vie ne dépendait que de Dieu. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Éternel. Ne soyons pas comme ces influenceurs qui vivaient dans une forme d'illusion, en croyant qu'ils étaient les maîtres du jeu. Et un jour, ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas les maîtres du jeu. Mark Zuckerberg va se rappeler, à l'air penser que c'était bien lui le maître du jeu. La question demeure toujours la même, la question du choix. Est-ce que je choisis Dieu comme maître et Seigneur, ou est-ce que je choisis les variations de la société, les variations des événements? C'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. Celles et ceux qui demeureront dans la foi seront récompensés. Ne soyons pas timides. Dieu récompense notre foi. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dieu nous promet la couronne de vie. Quelle merveilleuse promesse! La vie éternelle. Cette vie éternelle qui nous est promise, qui doit être le moteur de notre motivation, qui doit être le moteur de notre engagement. La vie éternelle. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Croyons-nous réellement que c'est Dieu qui est le rémunérateur? Croyons-nous réellement que Dieu est à la barque de notre bateau, qui nous conduit lorsque tout s'écroule, lorsque la tempête frappe? Croyons-nous vraiment que Dieu est capable de faire des miracles, d'accomplir des grandes choses dans nos vies, avec nos forces et nos faiblesses? Ce matin, je vous encourage à vous engager pour vous-même, à vous engager une fois de plus pour votre communauté. Mais surtout, au-delà de tout, à viser l'excellence en Christ, à viser une foi excellente, une foi qui nous permet de rester debout, quoi qu'il arrive. Cette foi excellente nous pousse à fixer et à demeurer dans le Seigneur. Que Dieu nous aide à demeurer fermement attachés en lui, que ce soit dans les bons, mais aussi dans les mauvais moments de nos vies. Que Dieu nous aide
à avoir dans nos cœurs la vie des autres, à avoir dans nos cœurs la vie éternelle de notre voisin, de notre frère, de notre sœur, à avoir dans nos cœurs la vie éternelle pour nos dirigeants, à avoir dans nos cœurs la patience, à réclamer dans nos vies les fruits de l'esprit, afin que nous puissions vivre soudés dans la communauté, afin que nous puissions vivre soudés dans nos foyers, dans nos familles, afin que cette variable d'ajustement qui est la foi ne soit pas un élément de régression, mais bien un élément de progrès pour notre propre vie, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Que Dieu nous bénisse. Amen. Beaucoup, cher DJ, pour le message. Que Dieu te bénisse. Nous allons chanter le cantique. On va se lever. Et nous allons chanter le cantique Flammugissant 450. Nous lever, nous dégourdir un peu. Voilà. 450. Florissant, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassé. Quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Et vous récifez qu'une menace qui présageait plus d'un malheur. Calme, je puis vous voir en face, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassé. Oh, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Jour après jour, nouveaux orages, nouveaux périls, point de frayeur. Bientôt j'atteins le grand rivage, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassé. Oh, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esprit flotte, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassé. Oh,
repos. Oh, quel repos, Oh, Jésus. quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, Si dans la nuit, dans la nuit, mon cœur chancelle. avec Jésus, Avec Jésus, Oui, avec avec Jésus, oui, tout est bien. Amen. Nous allons nous asseoir et nous invitons les diacres à passer pour la collecte des dîmes et offrandes. Et nous vous en profitons pour vous rappeler que ceux qui veulent verser leurs dîmes et offrandes via compte bancaire, ils peuvent obtenir le numéro du compte bancaire, comme ça, ils le versent directement et les trésoriers les reçoivent. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour tout ce que tu fais de jour en jour. Nous te prions d'accepter ces dîmes et ces offrandes. Puisses-tu nous permettre d'utiliser ces offrandes avec sagesse, que cela puisse aider à faire grandir ton Église et à nous faire croître de jour en jour. Tu connais nos vies et les situations que nous pouvons traverser par moments. Je demande ton Esprit Saint afin que, même avec les obstacles, nous puissions nous rappeler que tu es là. C'est ainsi que je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous disons merci à notre Seigneur et nous allons clôturer ce culte en chantant debout les 505 « À Jésus, je m'abandonne ».
Prions. Père éternel, nous te remercions pour les souffles de vie que tu nous accordes. Père éternel, nous te remercions pour les leçons de vie que tu nous donnes chaque jour. Nous te demandons de nous aider à ne point chercher des prétextes dans nos vies pour ne pas te servir. Père éternel, nous te supplions de disposer nos cœurs à accepter lorsque tu nous briseras et à comprendre cela, afin qu'il y ait un changement permanent dans nos vies. Père éternel, je te supplie, Père éternel, d'enlever dans nos cœurs des raisons qui nous poussent, Père éternel, à ne pas servir les autres. Papa, nous voulons, Père éternel, que tu puisses travailler dans nos cœurs. Travailler dans nos cœurs afin que nous puissions tenir ferme face au changement du monde, face à l'adversité, face aux épreuves, face aux enjeux, Père éternel, qui se mettent devant nous, dans nos foyers, dans nos lieux de travail, pendant notre parcours scolaire, Père éternel, que nous puissions rester attachés à toi, que nous ne puissions jamais, Père éternel, compter sur nous-mêmes. Puissions nous rappeler chaque jour que tu es là, que tu veux nous tenir par la main, que tu veux, Père éternel, nous ressourcer lorsque nos forces s'épuisent, Père éternel. Papa, nous remettons entre tes mains cette Église, cette assemblée. Nous avons des défis à affronter, mais nous sommes aussi conscients que tout seuls, nous en sommes incapables. Suscite, Père éternel, tes prophètes parmi nous, des personnes qui resteront debout, même si des milliers ont flanché, mais ces prophètes-là resteront debout pour continuer à te louer et te rendre gloire. Merci pour ces saints sabbats que tu nous donnes, que nos cœurs ne se troublent pas, Père éternel, que toutes les difficultés, que tous les événements qui nous ont enchaînés avant d'être dans ces lieux soient, Père éternel, déliés au nom puissant de Jésus. Que chacun de nous qui sortira de cette église puisse recouvrir la paix, puisse recouvrir la joie. Car te servir est une joie, te servir est une source de paix et de bénédiction. Merci pour tes bienfaits. Sois loué, sois béni. Merci pour ton Fils Jésus-Christ qui s'est sacrifié à la croix afin que nous puissions avoir accès direct à ton trône et que tu puisses nous exaucer. Je te prie tout cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Moi je me charge des bagages, des lots de pierre et de tes cris. Moi je me charge de tes nuages, des vents contraires et de ta pluie. Porte des fruits, laisse-les feuilles, garde la foi, sème la vie. Ouvre les yeux, moi je t'accueille, lève la tête et puis souris. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Rejette au loin les apparences et dans la mer, tout est pourquoi. Chante
vous bénisse. Que l'Éternel fasse luire sa face vers vous et qu'il vous accorde la paix. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne beaucoup de grâces et de bénédictions. Soyez bénis aujourd'hui et pour toujours en Jésus. Amen. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Car répondre en s'empresse, Hosanna, Hosanna, et avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus, unissent leur louange en l'honneur de Jésus. Car répondre on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux, de son pur diadème, l'éclat remplit les cieux. Car répondre on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Venez bénis du Père qui m'avait attendu, entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu. Car répondre on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. T'aimer Jésus, te connaître, se reposer sur ton sein, t'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain, savourer en paix ta grâce, de ta mort puissant sauveur, goûter la sainte efficace que l'ineffable douceur. Au bonheur inexprimable, j'ai l'Éternel pour berger, toujours tendre et secourable, son cœur ne saurait changer. Dans sa charité suprême, il descendit ici-bas, chercher sa brebis qu'il aime et la prendre dans
service, s'offre pour le sacrifice, qu'à te suivre pas à pas, mes pieds ne faiblissent pas. Prends ma voix et qu'elle chante ta grâce auguste et touchante, par mes lèvres que ton nom parle aux pécheurs de pardon. Que mon esprit s'illumine de ta sagesse divine. Prends mon argent et mon âme, et toi seul sois mon trésor. Que ma volonté devienne la servante de la tienne. Fais ton trône de mon cœur, il t'appartient, bon Sauveur. Qu'ainsi mon amour répande à tes pieds son humble offrande. Prends-moi dès les premiers jours, tout à toi seul pour toujours. Toi